Shalom Aleichem, on est dans Baba Kamada Kofiud et on est à la Mishnah. A Gozel et Taguer, quelqu'un qui vole un converti. Venish Balo, il lui a juré, Vemet, et il est mort. Le mort qui, le guerre est mort. Arez, et donc maintenant il faut payer le Gezel qu'il a fait. Le problème c'est qu'il faut voir est-ce que le guerre il a des héritiers ou il n'a pas d'héritiers. S'il a des héritiers, ça se comprend très bien que les héritiers cachés, c'est les héritiers juifs, c'est eux qui vont encaisser automatiquement la somme. S'il n'a pas d'héritier, à qui on va donner l'argent? Parce qu'on a dit que le voleur de toute manière payer. Il faut que l'argent sorte de chez lui, comme ça on a pris la dernière fois. Donc, Met, Arez et Meshalem Keren le Chomesh, la Kohanim. Si le guerre n'a pas d'héritier, à ce moment-là, le dédommagement du Keren, Chomesh et du Hacham, bon, Hacham c'est normal, tout ça, ça revient au Kohanim, on apprend ça d'un passage. Le Hacham, la Misbeach, et le Korban Hacham revient au Misbeach. C'est les marques comme c'est marqué. Bim en la ish goel, et si la personne qui doit recevoir l'argent, parce qu'on lui a volé, en le goel, il n'a pas de descendant. Les Hachiv, pour qu'on puisse lui rendre. Ha Hacham, on verra dans l'Agma que c'est Hacham. Là, ça veut dire pour lui le Keren, qu'il n'a pas à qui lui rendre le Keren. À ce moment-là, et là. Ha Hacham, ha Mushav l'Hachem, la Kohen. Alors cet Hacham là qu'on doit rendre à Kadosh Baruch Hu, il viendra la Kohen. De Kadosh Baruch Hu, il reviendra au Kohen. C'est-à-dire que c'est de l'argent que je dois à Kadosh Baruch Hu, et à Kadosh Baruch Hu, il fait acquérir ça au Kohen. Les Kohanim sont Zochim de Kadosh Baruch Hu. Milvad et la Kippurim, à part le Korban Hacham, qu'il est obligé d'amener parce qu'il a juré les Chinam. N'oublions pas que lorsqu'on fait Shuvat Shel, il faut amener un Korban. Le Korban Hacham, c'est à part ça qu'il est Mechaper autour de la Misbeach. Maintenant, deuxième étape. Hayam al Kesef Veta Hacham, il est en train d'amener son Korban et son argent au Bet Hamikdash. Kesef Veta Hacham. Oumet. Et la personne elle est morte. Qu'est-ce qu'on fait? À Kesef il atteint les Bana. L'argent sera donné aux enfants du Gazlan. D'accord? Hacham, qu'est-ce qu'on en fait avec? Il est Hachistaev. On laisse jusqu'à qu'il a un défaut, et le défaut après on le vend, et Imkarou, et Paul Damal Endava, et après ça, avec cet argent, on achète un Korban Ola. Endava, on achète un Korban Ola, Korban Endava. On attend toujours tout l'argent qu'on ne sait pas quoi en faire dans le Beth Amikdash, on transforme au Korban Endava. Korban Ola, et comme ça rentre dans tous les cadres de Kohanim. Et comme ça aussi, le Misbeach n'est jamais vide, tout le temps il est en fonction, et tout ça. Pourquoi? Parce que c'est pas lui qui l'amène. Parce que c'est pas lui qui l'amène. Son fils n'est pas considéré comme lui alors. Un Korban, il faut tout le temps que le Béalim soit présent. Et là, en même temps, pour qu'il puisse donner au Kohanim, il faut que le Gazlan soit présent. Or, le Gazlan n'est pas présent. Alors. On peut pas donner, donc ça reste dans la main du Gazlan. Et le Ola, ça veut dire que c'est pas obligé que ce soit le Baal qui l'amène. Non, à partir du moment où il a eu un défaut, donc le Korban Ola n'est plus un Korban Ola, l'argent on le vend, et cet argent là c'est un autre Korban, le Korban est d'abord. Kamina, est-ce que maintenant le Gazlan qui est mort, est-ce qu'il a une capara aussi? Après 120 ans, quand il est là au Bachamaï, puisqu'il n'a pas remboursé au Kohanim, cet argent n'est pas sorti de chez lui pour aller au Kohanim, et en même temps le Korban ne l'a pas amené, est-ce qu'il a une capara? Ça c'est un autre problème, c'est une capara. En tout cas, l'Agma ne parle pas de ça. Nathan est à Kesef Lansha Mishmar. Il a donné l'argent au groupe de Kohanim qui travaille cette semaine. Oumet, et il est mort. En ayorshim yecholim leotsim yadam. Les héritiers du voleur ne peuvent plus prendre l'argent. Parce que l'argent est déjà rentré dans la main des Kohanim, dans les ans du Mishmar, c'est fini, on ne peut plus réclamer l'argent, bien que le Gazlan n'a pas été vraiment mis traper, puisqu'on n'a pas pu amener son Korban aussi. Néanmoins, dès que l'argent est venu dans les mains des Kohanim, c'est fini. Chez les Mar, Vishacher iten lo Kohen, lohiye. Lohiye, ça veut dire qu'on ne peut plus lui prendre. C'est à lui et c'est irréversible. Nathan est à Kesef le Yehoyarib. Yehoyarib, c'est le premier Mishmar. Il y a le premier Mishmar Yehoyarib, deuxième Mishmar Yediaya, ainsi de suite. Et donc, il a donné l'argent à Yehoyarib, et le Hacham, le Korban, il l'a amené un peu plus tard, il a donné les Yedae, c'est le deuxième Mishmar. Dans un cas pareil, il y a ça, parce qu'il a fait la procédure. D'abord l'argent, après le Korban. Donc l'argent au premier Mishmar, et le Korban au deuxième Mishmar, ça passe. Parce que c'est la procédure normale. Mais par contre, s'il a fait Hacham, d'abord il a amené le Korban, avant d'amener l'argent, avant de faire le remboursement, il a d'abord amené le Korban, il a donné à le premier Mishmar, de Kesef, le Yedia, et il a donné l'argent au Yedia. Et donc il a inversé l'ordre. Im Kayam Hacham, si le Korban est encore vivant, il y a Krivé ou Bene Yeda, donc on le redonne le deuxième Mishmar, le Bene Yeda, qu'eux ils vont le Korban, et qui rend d'abord l'argent. Sinon,
Yarzir Viyavi Hacham Knas, qui doit ramener un deuxième korban. Pourquoi? Parce qu'il a inversé l'ordre. Chez Evi Gizlo, Shamevi Gazlo, Al Shelo Hevi Hachamo, quelqu'un qui amène le korban avant qu'il amène le korban, le gazlo, il amène l'objet volé, ou la somme de l'objet volé avant qu'il amène le korban Yatsa, il est Yotse. Hevi Hachamo, Al Shelo Hevi Gazlo. S'il a d'abord amené le korban et après il a remboursé l'argent, Lo Yatsa. Dans la Mishnah, elle termine en disant Natan et ta keren, velon Natan et ta chomesh. Il a donné le keren et pas le chomesh. Mais ta chomesh, elle a chomesh me'akev. Même si Bassof il n'a pas payé le 20e, le 5e, il est quand même yotse de la kapara. D'accord? Yatsa, il n'a pas besoin d'amener d'autres korban, ni notre remboursement possible. Tano Rabbanan. Agmar commence. Tano Rabbanan. Petite question. Yoraï et Yedaya, c'est quoi? C'est des noms de Mishmarot. Oui, c'est des familles. Je vais donner un exemple de. La famille Bochatzira, la famille Martiano, la famille Pérez, la famille Chanimi. La famille. C'est des familles qui travaillent dans le Betamikdash. Tano Rabbanan. On a marqué dans la Braïta, Hacham Zekeren. C'est-à-dire du Pasouk. Je reprends le Pasouk qu'on a vu tout à l'heure. On a dit Benatan Be'aya. Excusez-moi. Dans Ve'im En Laïsh Goel, Le'ashiv Ha-Hacham. De rendre le Hacham. C'est quoi de rendre le Hacham? C'est quoi ce Hacham là qu'on parle ici? Le Hachim, Hacham. Il n'a pas à qui rendre le Hacham. Le Korban, on ne rend pas un Korban, on amène un Korban. Ouais. Donc le Hachim, Hacham, à quoi on fait allusion ici? Ouais. D'accord? Donc Hacham, c'est Keren. Après il y a marqué Ve'eshim alam et Hacham elav, Hacham Hamushav l'Hachem. On a répété le Hacham Hamushav qui est rendu à Kadosh Baruch Hu. Donc, Hamushav, c'est Chomesh, ça c'est la 5e. Et après, El Kippourim, c'est le Korban Hacham lui-même. Là, il dit, O Eno, Ela Hacham Ze'aïl. Ou peut-être, on inverse, non. On va prendre le mot Hacham dans sa vraie définition. Hacham veut dire le Haïl, donc le Korban. Et après, le Ve'ishiv, c'est le Keren, c'est le Chomesh. Le Keren, on va dire. Le Maïnaf Kamina, si je dis que Hacham, c'est le Keren, si je dis Hacham, c'est le Korban. Le Maïnaf Kamina. La Foukemi de Rava, pour exclure les paroles de Rava. Gama Rava, Gaza, la guerre, c'est quelqu'un il a volé un converti. Shir Zero Balaïla, mais il lui a rendu l'objet volé la nuit. Lo Yatsa. Pourquoi? Zero Chatsaïn Lo Yatsa. S'il a rendu une moitié, pas la totalité d'un coup, il n'est pas quitte. Donc, Maïtama, parce que Hacham, carrière Achamana. Le Erzer, il appelait ça Hacham. Et comme le Korban Hacham, il ne peut l'amener qu'en journée et entier, il ne peut pas amener la moitié du Korban Hacham. De la même façon, quand il rembourse, il doit rembourser, il doit rendre l'objet volé en journée, et il ne peut pas rendre en partie, quand il a volé un guerre. D'accord? Il faut que ce soit la même chose, c'est un dîne spécial par rapport aux guerres. Donc ça voudrait dire par là que je ne peux pas rendre le Keren au Kohanim ni la nuit. Si par exemple le guerre est mort, je ne peux pas venir donner ça la nuit, il faut que je donne ça en journée d'accord. C'est ça? Et ça, c'est les paroles de Rava. Alors que ça voudrait dire que Rava, qu'est-ce qu'il a compris? Que le Hacham qui a marqué ici, c'est Keren. Parce qu'il fait une corrélation entre Hacham, Keren et Hacham Korban. Il dit que de la même façon que Hacham Korban ne se donne pas la nuit et Hacham Korban ne se donne pas à moitié, de la même façon le Keren, donc la valeur de l'objet volé, ne se donne pas la nuit et ne se donne pas en tashlomim, en paiement différé. Hein? Donc ça veut dire que Rava il a compris que Hacham veut dire Keren et pas Korban. On est d'accord? Très bien. La Gemara dit, donc, est-ce qu'on peut dire que cette Mishnah-là va contre Rava, ma carrière Hamana, Maïtama Hacham carrière Hamana, que chez Omer, alors, pourquoi toi elle appelé ça Hacham? Alors, que chez Omer, ou Milvad El Kippourim, avait Omer Zé Hacham Keren. Si on regarde la fin du Passouk, au Milvad, à l'exception de El Kippourim, c'est quoi El Kippourim, on a dit? C'est le Korban Hacham qui est censé amener. Donc ça veut dire que le Hacham qu'il a dit au départ n'est pas le Korban, puisqu'il est écrit à la fin du Passouk. Reprends le Passouk, comment il y a marqué dans le Passouk? Mais im en laïsh goel le'ashiv ha'asham, le rang de Hacham, et là, ha'asham amushav l'Hachem, que la Kohen, on doit le donner à Kohen, milvad, à l'exception de El Kippourim, Hachem yuchop paralav. Donc El Kippourim, ça nous parle quoi en vérité? C'est le Korban Hacham qu'il est censé amener. À Kippour? Non, El Kippourim, le El qui est mechaper. Le Haïl qui est mechaper sur la Shuvat Shav qu'il a fait. Donc le El Kippourim te parle du fameux Korban Hacham. Et si le El Kippourim te parle du fameux Korban Hacham, c'est avec le premier mot Hacham qui est marqué dans le Passouk, ne veut pas faire allusion au Korban. On ne va pas dire deux fois le mot Korban dans le Passouk. Et là, Badaï, que le premier Hacham qui est marqué dans le Passouk te fait Keren.
Donc ce n'est pas une couchia contre Rava. Et effectivement, du Passouk, on voit que le Hacham qui a marqué veut dire Keren. Alors, cette Mishnah peut être avec Rava. Peut être avec Rava. Okay. C'est bon, c'est clair? On y va. Continue. Tanya Idach. Attends, une autre braïta qui dit Hacham ze Keren. C'est qui amène la chose autrement un petit peu. Hacham ze Keren. Ve'amoshav ze Chomesh. Ve'amoshav l'Hachem ze Chomesh. O eno ela Hacham ze Chomesh. Ou que peut-être le mot Hacham veut dire Chomesh. Le Maïnaf Kamina. Quelle différence si tu dis que Hacham c'est Keren ou tu veux dire que Hacham c'est Chomesh? Maïnaf Kamina. Là, il faut qu'il y ait une matnitin pour exclure la Mishnah, d'une Mishnah. Dites-nous, qui est marqué Natan lo et Keren velo Natan lo et Chomesh. Et na Chomesh me Akev. Comme dans notre Mishnah, nous, que s'il a payé la totalité sans payer les 20%, la capara elle est quand même milieu. D'accord? Et na Chomesh me Akev. Et c'est pour ça que c'est Nafkamina. Adraba, Chomesh me Akev. Alors peut-être au contraire, quand il y a marqué Venatan à Hacham, pour nous dire que le Chomesh il est me Akev, et donc ça ne va pas comme cette Mishnah-là. Que chez Omer, Veishiv et Hachamo Berosho, le Chamishito, Ave Omer, Hacham Zoker. Mais comme il y a marqué après, un autre passouk, il y a marqué Veishiv et Hachamo, Berosho, Vechamishito. Donc tu vois ici que le Hacham n'est pas égal au Chomesh. Parce qu'il y a marqué Veishiv et Hacham, Vechamishito. Hacham, Vechamishit, c'est-à-dire que c'est deux choses différentes. Elle avait Omer, Hacham Zekeren. Donc on revient au Pshat, que Hacham Zekeren, Veishivo Zechomesh. Et ça, c'est vachement du troisième passouk. Veishiv et Hachamo, Berosho, Vachamishito. On voit que le Chamishit est indépendant du Hacham. Donc le Hacham, ça parle de Keren ici. Donc pourquoi on le appelle responsable? Responsable de rembourser l'objet qu'il a volé. C'est là? Tanya Ida, encore une autre braïta qui ramène ça autrement. Hacham ze Keren, Hamushav ze Chomesh. Ou Bageze la guerre, Akatou Medaber, le pasuk de parle de Bageze la guerre. Ou Eno ila Hamushav ze Kefel. Peut-être Hamushav c'est le double. Ou Begneva, la guerre. On ne parle pas de Gezer, on parle de Gneva, parce que Gneva il est chayav de Kefel. Peut-être c'est ça qu'on parle. Alors que chez Omer, Veishiv et Hachamo Berosho Vechamishito, Aré Mamon, si on dit Hachamo Berosho et le 1/5, c'est qu'on parle de Mamon. Or le Kefel c'est Knas. Donc si on parle de Mamon, Amishtalem Varosh, qui paye en premier, c'est quoi? Veishiv et Hachamo Berosho, il lui rembourse la première somme qu'il doit. Donc ça veut dire que si on parle de la première somme qu'il doit, on ne parle pas du Kefel, parce que le Kefel, on a dit que c'est un Knas. Et là, on parle de quoi ici? On parle d'Afka, du Keren. Donc ça veut dire que quand le passouk il nous parle du guerre, il nous parle d'Afka d'un Gazlan. Parce qu'on parle qu'il doit rembourser d'Afka le Keren. Parce que s'il doit rembourser le Kefel, ça aurait été un Ganab. Or, rembourser le Kefel, ça ne s'appelle pas Berosho. Parce que ce n'est pas le premier remboursement. C'est après avoir payé le Keren, je paye le Kefel. Et la badaille, que le passouk me parle de Keren. Donc maintenant, la Gemara, elle revient sur les paroles de Rava. Elle veut essayer de comprendre exactement Rava comment il appelle. Sur le coup, Amar Rava, Gaza la guerre, Béchir, 0 Balaïla, Lo Yatsaïr, 0 la Khatsaïm, le Yatsan. C'est-à-dire que s'il a volé la guerre et qu'il l'a rendu la nuit, il n'est pas yotsé. Et s'il l'a rendu en Tashlumim, en paiement, il n'est pas yotsé non plus. Maïtama, quelle est la raison? Hacham, carrière Hamana, la Torah l'appelait Hacham. Si elle l'appelait Hacham, ça veut dire qu'elle l'a considéré comme un Korban Hacham. Comme le Korban Hacham ne se donne pas la nuit, ne se donne pas en Tashlumim. Donc même le remboursement de la guerre ne peut pas se donner la nuit et pas se donner en Tashlumim. À cause du mot Hacham qui a marqué dans le passouk. Rabba il a posé maintenant une autre question. Gaza la guerre chez Enbo Shaveputa. Le Chol Kohen le Kohen. Parce qu'on a dit que ceux qui l'ont volé, il faut le distribuer à la famille qui est dans le Mishmar. Celle qui travaillait pendant la semaine. On va dire la personne est en train de rembourser le Gzela d'un guerre de 100 shekels. Et j'ai 500 Kohanim qui travaillent dans ce Mishmar-là. Donc 500, mais 100 divisé par 500, chacun il va recevoir combien? 20 agorot. 20 agorot, c'est pas une prouta. Alors est-ce que ça s'appelle rendre ou pas rendre? C'est ça la question. Donc Gaza est à guerre chez Enbo Shavé Prouta, l'école Kohen le Kohen, lo yatsa de chovato. Je ne sais pas où c'est de chovato. Donc à cause que je vais devoir faire, attendre le prochain Mishmar, que pour lui, il y ait un prochain Mishmar qui est plus petit, que pour lui, il savait au moins Shavé Prouta pour chaque Kohen de Kohen. Mais ce Mishmar-là, lui, ne peut pas le prendre. Parce que il faut, comme ça doit se partager parmi tous les Kohanim qu'il y a dans ce Mishmar-là, or chaque Kohen va recevoir moins qu'une Prouta, ça ne va pas un remboursement. Maïtama, Dirti Vacham, Hamushav Ad.
le Hacham qui est rendu. Hachiye Hashava l'école Kohen ve Kohen, que chaque Kohen puisse recevoir sa part. Alors ça c'est le premier pshat que Rava a dit. Après Baï Rava, sur sa Rava il a posé une question. Enbo les mishmeret yoyariv. Si j'ai pas pour la première mishmeret, mais yeshbo les mishmeret yesh. Comment il s'appelle la deuxième mishmeret là? Yedaya. Ah, justement, mais les mishmeret yedaya. Yedaya. Maou. La première mishmeret c'est pas, mais la deuxième ça peut marcher. Maou, qu'est-ce qu'on fait? Echidami, la Gemara dit attends, comment ça parle? Il m'a dit si tu dis qu'il a payé, il a payé l'argent, donc la dette qu'il doit pendant que la mishmeret yedaya était en fonction, il y a de quoi rendre à chacun, où est le problème? Lo tricha dit yedaya b'mishmarto le. Ça veut dire qu'il savait qu'à Yoyarib, s'il va payer maintenant, ça ne va pas servir grand chose. Qu'est-ce qu'il a fait? Pendant que la mishmeret Yoyarib travaillait, il savait que la mishmeret Yoyadaya devait venir. Il leur a donné à eux l'argent, à date que eux ils utiliseront l'argent, mais pas la mishmeret qui est en fonction maintenant. Mai, miamrinan, qui vend de lab mishmartohu, lavklou. Peut-être que c'est pas la mishmeret de Yedaya, donc ça sert à rien ce que tu as remboursé. Parce qu'il faut que tu rembourses. Que je me couille les mezakés aux kohanim qui sont en fonction actuellement. Pas les kohanim qui seront en fonction demain. Donc, à partir du moment où tu n'as pas donné à la mishmeret qui travaille, ça ne vaut rien du tout. Au dilma, qui va de l'ochazele, puisque la yoyariv, le remboursement ne marche pas. Donc, meikara, leidaeke. Donc, dès le départ, c'est réservé à la deuxième mishmeret qu'à eux, oui, ça peut correspondre à cette somme d'argent qu'il est obligé de rendre. Et donc, c'est pour cela que ce qu'il a fait en le réservant ou en le donnant à la deuxième mishmeret, c'est besed. Parce que de toute manière, avec la première mishmeret, ça n'avait aucune valeur. Alors peut-être que ça s'appelle donner, ça s'appelle qu'il a remboursé la dette. Teko. La Gemara n'a pas de réponse là-dessus. Baï Rava. Donc encore une autre question que Rava a demandé. Kohanim, Maouch Yechalku Gezel la guerre, Keneged Gezel la guerre. Il y a deux remboursements de Gezel. D'accord? Alors un il rembourse, on va dire 1000 shekels, l'autre il rembourse aussi 1000 shekels. Mais ça vient de deux personnes différentes. Alors un il rembourse en nature, l'autre il rembourse en argent. Est-ce qu'on peut se les échanger? Toi tu prends le remboursement de l'un, moi je prends le remboursement de l'autre. Entre les mishmarim? Entre les mishmarim, est-ce qu'on peut les échanger? C'est ce qu'il demande. Kohani, Maouche Chalkou, Gezel la guerre, Keneged Gezel la guerre. Miamridan, qu'est-ce qu'on dit? Hacham Kariya Chamana. Il y a marqué Hacham. Et comme Ma Hacham En Cholkim, de la même façon qu'Hacham ne va pas le partager. C'est la mishmeret qui travaille, c'est la mishmeret qui doit en profiter. Alors, le Gamken, En Cholkim, Hacham, Keneged Hacham, Av Gezel, En Cholkim, Gezel la guerre. Keneged Gezel la guerre. Donc, on ne peut pas se les échanger. Odilwa ou peut-être. Gezel la guerre, Mamonaou. C'est comme de l'argent. Donc, comme c'est comme de l'argent, alors c'est un achénami. Comme l'argent, je peux le partager. Mon argent, il n'a pas de différence entre le tien. Donc, je peux me partager. Tu me prends de moi toi tes dollars, moi je vais te donner mes euros. Et on s'arrange de cette manière-là. Alors, Ada, Pashté, après, il a trouvé une réponse à sa question. Hacham Kari, la Torah l'a appelé le remboursement Hacham. On a dit qu'il est Imen lo Goel, le mot Hacham, comme on a dit le Pasuk, qu'on avait ramené juste auparavant. On avait utilisé le mot Hacham. On avait dit Imen laish Goel, le Hashiv ha Hacham. Donc on voit que le Kiren, on l'a appelé Hacham. D'accord? Comme on l'a appelé Hacham, donc Maïtama, Hacham Kari Rachamana. Comme la Torah l'a appelé Hacham, Adar Pashte Kari Rachamana. Et comme on l'a appelé Hacham, donc c'est comme un korban. Et comme le korban, on ne peut pas se les échanger, même le Gezel, on ne peut pas se les échanger. Attends, j'ai pas compris qu'est-ce qu'ils vont s'échanger là. Si les deux ils vont amener anyway un Hacham, que ce soit un guerre ou un autre. Non, c'est toujours un guerre, c'est toujours le remboursement d'un guerre. Alors, le remboursement d'un guerre qui appartient au Kohanim, on a dit que s'il n'a pas d'héritier, ça appartient au Kohanim. Oui. Maintenant, ce remboursement, il y a deux remboursements de guerre. C'est-à-dire deux personnes qui ont volé un guerre et que le guerre est mort. Okay. Et donc ils viennent rembourser au Beth Amikdash. Okay. Maintenant, on veut échanger ceux qui remboursent. Qu'est-ce qu'ils vont échanger? C'est un Hacham, c'est un korban? Non, il y a trois choses, n'oublions pas. Il y a Keren, il y a Chomesh et il y a le korban. Okay. Le korban, on ne s'échange pas. Ouais. D'accord? Parce que c'est un korban qu'on met sur le misbéach et la main. Le gezel lui-même, on s'échange. Si par exemple, je ne sais pas moi, je dois rendre par exemple une voiture. Okay. Et moi je dois rendre une Toyota et toi tu dois rendre une Mazda. Moi, la personne il doit rendre une Toyota, je dois rendre une Mazda.
Et maintenant, le Mishmeret, là, est intéressé de la Toyota. Et la première Mishmeret est intéressée de la Mazda. On peut se les échanger? Ou non? Ceux que la Mishmeret, la première Mishmeret, c'est le premier qui est venu. Quand c'est Mishmeret, il y a une Toyota, il va recevoir la Toyota. Et l'autre, la deuxième Mishmeret, quand il vient lui rendre, c'est une Mazda, donc il va recevoir la Mazda et on ne peut pas se les échanger. Bon, peut-être ça dépend aussi, peut-être s'il y a Pruta dans tout ça. Alors, premièrement, il faut qu'il y ait un Pruta. De toute manière, s'il n'y a pas de Pruta, il n'y a pas de remboursement. C'est-à-dire, mais dans le cas qu'il y a une Pruta pour chacun, est-ce qu'on peut s'échanger les trucs? Carrément que non. Comme dans la chambre, on ne peut pas se les échanger. Alors à ce moment-là, même dans le remboursement de la dette, on ne peut pas se les échanger. Ravacha Bered Rava, Matnele Beahi. Lui, il l'extend de cette manière-là, c'est-à-dire pas en tant que question-réponse. Et la Marava, Kohanim, En Cholkim a Gezel, Hager, Keneged Gezel Hager. Les Kohanim ne peuvent pas se partager le Gezel entre eux. Maïtama, Hacham, Kari Achamana, parce que la Torah appelait ça Korban Hacham. Et comme les Hacham, on ne peut pas les échanger, ça non plus. Rabba, il a posé la question, Kohanim be Gezel Hager. Yorshim avait, ou Mekable Matanot avait. Si maintenant un Kohan, il a volé un guerre, et le guerre est mort, donc le Kohen il doit payer le Keren, le Chomesh et le Hacham. Maintenant, qui doit payer? Au Kohanim. Donc indirectement, il doit se payer à lui-même. D'accord? Donc maintenant, ces Kohanim-là, quel statut ils ont? Ils ont un statut de Yorshim, c'est comme eux les héritiers du guerre, ou Mekable Matanot, ou c'est comme des personnes qui reçoivent des Matanot. Les Ma'inaf Kamina. Qu'est-ce que ça change si tu dis qu'ils reçoivent en tant que Yorshim ou qu'ils reçoivent en tant que Matana? Quel Mafkamina? Ma'inaf Kamina. Kegon, Shigazal Chametz. Shabar Lava Pesach. Donc le Kohen a volé du Chametz d'un guerre, et puis tout Pesach est passé avec ce Chametz-là. Maintenant, Midera Banan, Chametz Shabar Lava Pesach, Asur Be Ana'a. Donc, Iamarta Yorshim Avu, si tu dis que les Kohanim sont considérés comme des héritiers, Haynu Hayde Yarit Mourit, ce qu'il a hérité, il fait hériter. Donc le gars, lui, là, le Nixal, le Gazlan, il a hérité ça parce qu'il devait rendre ça au guerre. Le guerre est mort. Indirectement, il a hérité, mais il n'a pas le droit d'hériter parce qu'il faut qu'il paye. Donc son srout à lui, il a fait Mezaki Oto la Kohanim. Donc ça s'appelle qu'il a remboursé. Bien qu'il reçoive du Chametz qui n'a aucune valeur. Et Yamarta Mekable Matanot à vous. Si tu les considères comme Mekable Matanot, Kamar Hamana, des nétivlo qu'il faut leur donner, Haloka Yaivlo, il leur a donné comme Matana. Pourquoi? Mais il est des Afrabe Almaou. Ça s'appelle Afradara, c'est comme de la terre qu'il leur a rendu, puisque ça n'a plus de valeur financière. Puisque c'est Chametz Savar la Pesa. Donc c'est comme si tu lui as donné de la terre. Donc Nafkamina. Si tu dis que c'est comme Yorshim, donc ça s'appelle que le Nixal, il a rendu l'argent qu'il fallait rendre. Si par le Gazlan, excusez-moi. Mais si tu dis que ça s'appelle comme Matana, comme les Kohanim n'ont rien reçu, puisque ça s'appelle du Chametz Savar la Pesa, qui a sur Béana. Donc c'est-à-dire que le cadeau n'a pas été donné, donc ça veut dire qu'il faut rendre un autre objet à la place. Alors, Rabbi Zera. Dans le cas du Chametz, il faut qu'il lui amène quelque chose d'autre. Hein? Si maintenant c'est du Chametz Savar la Pesach, oui. Parce que normalement, Chametz Savar la Pesach, il peut dire Arei Shecha Lefanecha, comme si on avait pris. Même Chametz Savar la Pesach, on peut dire Arei Shecha Lefanecha. Ça, c'est quand lui, il rembourse directement à la personne. Le problème, c'est la personne, c'est le guerre il est mort, il n'a pas laissé d'héritier. Donc on doit donner ça au Kohanim. Donc est-ce qu'on peut dire, s'il est Yoresh, Arei Shecha Lefanecha, ou non, ou c'est ça une matana. Je ne donne rien, parce que tout le monde, c'est Chametz Savar la Pesach. Rav Ziré Bayachi, Rav Ziré posait la question autrement. Afilu im timtse lomar mekabel matanot avu, même si tu veux dire que tout ce qu'il donne c'est comme un guéder de matana, que les kohanim sont zouchim de guéder matana, ha loi baelan, dahi de matana, amar chamana, de netiv leu. Et là, donc on se pose pas la question sur ça parce que la Torah t'a demandé de donner ça de matana. Et là, quel était la baïa, quel était le safek? Donc il a volé 10 animaux, donc 10 animaux qu'il a pris du guerre, et que maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a un claque que quand on a 10, il faut donner un maaser. D'accord? Maintenant, qui c'est qui reçoit? Qui c'est qui a volé? C'est le Kohen. Il a volé du guerre. Le guerre, lui, normalement, il est chayav de donner le maaser de ses 10 troupeaux. Le problème, c'est que c'est arrivé dans les mains du Kohen, le voleur. Maintenant, quand il va rembourser à qui? À d'autres Kohanim. Lui-même, il est Kohen. Est-ce qu'il doit quand même donner le maaser ou pas? Sur les 10 animaux qu'il a reçus. Ben, c'est comme le cas qu'on avait avant, quand le Yoresh,
comme le fils il avait volé à son père, est-ce qu'il peut amener un korban à la place? C'est ça que moi je veux faire. Est-ce que le korban de son père il est valable pour lui aussi? Non, on avait dit que comme il va être Yoresh, après il va donner aux autres Yorshim, il pourra garder ce... Ah, tu parles au niveau du remboursement. Oui, on avait dit qu'il était obligé de faire sortir, donc il était obligé de rembourser quand même. Ouais. Là maintenant, les 10 Behemoth qui va être obligé de les donner, il va les donner au Kohanim. D'accord, mais comme il va donner au Kohanim, les Kohanim normalement, ils sont peut-être rêvés de réciter à Gez ou sont de donner le Maaser. Ou non, puisque c'est les Kohanim eux-mêmes, ils ne sont pas besoin de le Maaser. Donc, alors, c'est ça. Kigon, Shenaflulo, Eser Behemoth Begeze, la guerre. Ou Mechayve, la Fouche Minayu Maaser, qui sont obligés quand même de prendre le Maaser. On dit Ilma Yorshim Avu. Et peut-être c'est des héritiers. Alors, comme c'est des héritiers, les Kohanim ne doivent pas donner le Maaser. D'Amarmar, Kanu Betfisat Abayt, Chayavim. Que si maintenant ils ont été connus Betfisat Abayt, c'est-à-dire que maintenant il a été connu une maison, il a hérité une maison, et dans cette maison-là, il y a des biens immobiliers, des biens mobiles. D'accord? Il y a un frigidaire, il y a un psanter, il y a des animaux. Maintenant, en acquérant la maison, j'ai aussi acquis le contenu de la maison ou pas? Quand je t'offres la maison, je t'offre aussi tout ce qu'il y a dans la maison ou pas? Alors ça, c'est Kanoub et Tfisat Abayt. Si maintenant on a été zoché d'un héritage, dans cet héritage on a été zoché une maison, et dans cette maison il y a des brebis, ces brebis j'ai été connu au temps derrière la maison. Et donc, Chayavim, et dans un cas pareil, je suis Chayav de donner le Maaser. Odilma mekable matanot à vous. Non, c'est comme un kabel matanot. Et matanot, il ne donne pas le maaser. Est-ce que c'est comme kaviachol tfisat abayt, comme des yorshim, et donc je suis obligé de donner maaser, ou non? Ou c'est comme une matana. Et dans une matana, je ne suis pas obligé de donner maaser. Alors, sur les cadeaux qu'on reçoit dans les bar mitzvahs et les mariages, on donne pas le maaser? Ça, c'est un peu différent. Parce que là, c'est des matanot rova, là, c'est pas des matanot rova. Et là-bas, c'est une rentrée. Et on peut trouver une permission de ne pas donner maaser. L'okidaï, on peut trouver une permission de ne pas donner maaser. Pourquoi? Parce que de la même façon que qu'on t'a donné, tu dois rendre la prochaine fois que tu vas à ces smachot à lui. Donc en vérité, c'est rien comme un prêt qu'on t'a donné. Surtout si tu es marocain, tu payes 2 fois la somme. Donc tu vas lui rembourser avec ribit. Alors dans un cas pareil, tu n'as pas besoin de prendre le maaser si tu comptes lui rendre à son futur mariage. Mais si tu sais qu'il n'y aura pas de mariage chez lui, alors là, il faut réfléchir. Vietnam. Regarde sur ça, il a dit à quelqu'un, il a dit, si tu veux être riche comme les Ashkenazim, donne. Je peux trouver des terribles de ne pas donner sur les cadeaux de mariage. Mais si tu veux être riche comme les Ashkenazim, alors donne même dans les cadeaux de mariage. Vietnam. Et donc, dis-moi, mais kable matanot à vous. Vietnam, il a marqué, alors, keach vanitan lo be matana. Quelqu'un qui prend celui qui lui a été donné le matana, pato mi maaser bema. Il est pato de maaser bema. Donc, quel est le din? Comment il s'appelle ces Yorshim là? C'est ça le Safek d'après la nouvelle explication là. L'explication de Rabbi Zeira. Le Safek, c'est maintenant ils ont reçu 10 animaux. Est-ce qu'il doit prendre maaser là-dessus ou il ne doit pas prendre maaser là-dessus? Tashma. Esrim d'Arba Matanot. Donc, est-ce qu'on appelle ça Matanot? Donc, pas besoin de prendre le maaser. On les considère comme des Yorshim et donc on a besoin de prendre le maaser. Et donc, la Gemara va répondre de cette manière-là. Esrim d'Arba Matanot Keuna Nitnu L'Aaron ou Banav. Les Kohanim vont hériter 24 sortes d'impôts. Ils reçoivent 24 sortes d'impôts. Et Kulam Nitnu Beklal Uprat. Et tous on les apprend Beklal Uprat. Beklal Uprat, c'est comment la Torah et Nidresh El Vahem. Ça veut dire on apprend ça de la Torah. Au Brit Melach, et on a une Brit Melach, c'est une expression pour dire c'est une alliance éternelle. Quand la Mekayem, Keilo Mekayem Klal Uprat, tout ce qui est Mekayem, les Srim Verba Matanot, c'est comme si les Mekayem toute la Torah elle-même. Au Brit Melach, il y a une alliance éternelle de Kol HaOver Alem, donc il ne donne pas Keilo Over Klal Uprat, comme si Kaviachol il transgresse toute la Torah elle-même. Au Brit Melach, une autre promesse, Kaviachol éternel, Ve'eluhem. Maintenant, et voici donc les Esser Sheba Mikdash. Quels sont les 10 Mikdash? Alors, la réponse. Arba Birushalayim, 4 à Yerushalayim, les 24, comme on sait. 10 dans le Mikdash, 4 à Yerushalayim, les Esser Bakvulim, et 10 autres matanot qu'on donne dans tout le territoire. Comment ça? Esser Mikdash, les 10 dans le Mikdash qui sont Khatat Behema. Le Khatat, qui c'est qui mange? Les Kohanim. Donc c'est un cadeau que le Kohanim reçoit. Khatataof, qui c'est qu'il mange? Les Kohanim. Donc c'est un cadeau qu'il reçoit. Hacham, Vadaï, Hacham Taloui. Ces 2 corbanotes là, Hacham Vadaï et Hacham Taloui, c'est aussi qui c'est qui va manger? C'est le Kohen. Zivresh Lamed Sibo, les corbanotes qu'on amène à Shavuot, les 2 parim qu'on amène à Shavuot, qui c'est qui les mange? C'est les Kohanim. Log Hashemen chez la Metzora. Le Metzora, il doit amener un log Shemen. Et de ce log Shemen là, c'est à peu près 4 réveillotes.
Et de ce log shemen là, hein, on lui met un petit peu dans l'oreille, on lui met dans le pouce, on lui met tout ça, et tout le reste, à qui ça revient? Au Kohanim. Tout le shemen qui reste, ça revient au Kohanim. Donc le log shemen shel Metzora, ou motara Omer, quand on a pris tout le Omer, et qu'après on prend qu'une kmitza, avec 2 doigts, qu'on amène sur le misbeach. Tout le reste de la farine qu'on a, à qui ça revient? Au Kohanim aussi. Ça s'appelle matnot keuna. J'étais à lechem, les 2 pains qu'on amène à Shavuot, ça revient au keuna. Lechem apanim, qui c'est qui les mange? Le Kohanim. Le shiré menachot, et quand on amène des korban menachot, et qui reste, parce qu'on a été marqué une partie dans le misbeach, et il en reste une autre partie, c'est l'autre partie au Kohanim. Et ça inclut aussi, par exemple, Minchat Toda. Dans Minchat Toda, tout ce qui reste, ça vient au Kohanim. Arba, donc Arba Birushalayim. Quels sont les 4 qui sont dans Yerushalayim? Abechora, le Bechor. Abikurim, les fruits. Abikurim. Hamuram Minatoda, ce qu'on a pris de Korban Toda, c'est-à-dire les Zroa, les Chayayim, le Keva, que c'est les matnot keuna de Korban Toda qui revient au Kohanim. Ve'el Nazir, le Haïl du Nazir, c'est le Kohen qui mange. Ve'orot Kedashim, dans les sacrifices qu'on fait, tous les pots reviennent à la Mishmeret. En l'occurrence, si c'est moi je suis un Kohen et j'égorge maintenant ton animal, quand je dépèce la peau de l'animal, parce que c'est pas, on ne sacrifie pas la peau dans le misbeach, la peau me revient à moi. Moi, c'est kilo un paiement sur la shrita que je t'ai fait. Kilo, c'est pas un paiement. Un kilo un paiement sur la shrita que j'ai fait, donc ça me revient à moi. Maintenant, ça c'est les 4 à Yerushalayim. Ve'eser begvulim, quels sont les 10 qu'on a dans le Trouma qu'on connaît. Troumat maaser, c'est que quand on donne le maaser au Lévi, le Lévi doit prendre là-bas encore un dixième pour donner au Kohen. Chala, qu'on donne au Kohen. Reshit Agez, si on a un mouton, la première fois que la laine elle pousse, cette première tonte, elle revient au Kohen. Hamatanot, tous les matnot, quand on égorge un animal, d'accord, même pas en tant que korban, hein. Normalement, Zroa Lechaim Bekeva, la main, la mâchoire et l'estomac revient au Kohen. Pourquoi on ne donne pas aujourd'hui? Parce que premièrement, prouve-moi que tu es un Kohen. Si tu prouves qu'un Kohen, je te donne. Si tu ne prouves pas que c'est un Kohen, il faut que tu m'amènes une table Yochassim. Personne ne peut amener aujourd'hui un table Yochassim. Donc c'est pour ça qu'on ne donne pas. D'autant plus qu'on ne donne pas dans l'abattoir parce que l'animal appartient au goy. On achète du goy après l'avoir égorgé. Comme ça, s'il est tréfa, il appartient directement au goy parce qu'on n'a pas vendu tréfa. Donc ça veut dire qu'on n'a pas de véritable mouton. Mais si quelqu'un il égorge chez lui-même un mouton et qu'il y a un Kohen, on va dire il y a Chassid Miyuchas, il devrait de lui donner le Zroa, la main, le Chayaim, une partie de la mâchoire, et Keba, et l'estomac lui-même. Et une fois on avait amené Rav Chokaim, on l'avait amené ici, il nous avait montré un exemple de Shrita, tout un protocole comment montrer la Shrita. Il y avait là-bas 2 Kohanim, pas ici on avait vu ça, excusez-moi un petit peu, mais les gens on avait filmé ça, et les gens voulaient nous expliquer dans la Shrita comment ça passe. Il y avait là-bas 2 Kohanim, et il leur a donné du mouton, le bras droit, une partie de la mâchoire, et l'estomac il a jeté parce que il y a trop de chaydakim, trop de problèmes à nettoyer. Il n'était pas intéressé. Pour ce din-là, le matanot, ce qu'on appelle. De même, qu'est-ce que le Kohen il reçoit en dehors dans les gvoulines? Puis Yonaben, le Chamisha Snaim. Peter Chamor, si ça appartient à un individu, hein, pas un associé. Shadeh Achouza, c'est quoi Shadeh Achouza? C'était Magdish, mon terrain. Le Gizbar il a pris, et le Gizbar il a vendu à, puisqu'il a pris un terrain, qu'il sait faire avec un terrain, il le vend pour avoir l'argent. Maintenant on a 1 an pour racheter le terrain. S'il est passé 1 an, on n'a pas racheté le terrain, on ne peut plus le racheter. Seulement, à Yovel, ça revient. Mais ça revient à qui? Non, au Bet Hamikdash, au Kohanim. Ça ne revient pas au Balabait qui a été Magdish. Ça s'appelle Achuzat Sadeh, Besdeh Achouza. Après Besdeh Haramim, si quelqu'un vient et dit voilà, mon terrain, je le rends Kherem. Personne ne l'utilise, ça appartient au Kohanim automatiquement. Gezel la guerre, qu'on a parlé jusqu'à maintenant, à qui on doit donner le Gezel la guerre, le Keren, à qui ça revient, qui est un guerre qui n'a pas d'héritier, on a vu que ça revient au Kohanim, ça s'appelle Matnot Keuna. Et Kakaremia, Matana, et on va que tout ça on l'a appelé Matnot Keuna. Donc ça veut dire que Gezel la guerre s'appelle Matanot. Donc quand ça s'appelle Matanot, si tu as donné quelque chose et que c'est pas Shavé, alors Inachenami, il n'a rien reçu. Matanot Mashmamina. Mais Kabel Matanot Avush Mamina. Donc on apprend ici qui s'appelle Matanot. Et donc, si j'ai donné 10 animaux, si le voleur avait volé 10 moutons, d'accord, est-ce qu'il va devoir maintenant prendre le maaser dessus ou pas? Kamashmanan que non. Parce que comme ça s'appelle Matnot Keuna, et les Matanot,
le Kohen n'est pas Chayav, qui reçoit cadeau n'est pas Chayav. Alors c'est pour ça qu'il il n'aura pas besoin de prendre le Maaser Bema à donner. Dans le temps de Kesef l'Ansha Mishmar, on a dit après dans la Mishnah, tu donnes l'argent aux gens du Mishmar présent. Amar Abaye Shma Mina Kesef Mechaper Merza. Donc tu dois dire ici que le fachol, le fait de donner de l'argent, ça fait une demi-kapara. Pourquoi dire il mechaper? Parce que si c'est pas mechaper, Amar Mina, on aurait pu croire, mais à der le Yorshim, que l'argent revient au Yorshim. Ça veut dire ce que ça t'est donné, ça sert à rien. Maïtama, il n'a pas donné dans le date que ça ne sert à rien, il a donné dans le date que c'est mechaper. Or, même s'il a donné la moitié, même s'il a donné que l'argent, et il n'a pas amené encore le chomesh, il n'a pas amené comme le korban, il faut dire que la procédure de la kapara a commencé. Sinon, il te dit rétroactivement, ça ne sert à rien ce que j'ai donné, donc je n'étais pas d'accord donné. D'accord? Et là, mais attends, il dit, si c'est comme ça, khatat, shemetu baalea. Qu'est-ce qu'on a dit, khatat, shemetu baalea? Si maintenant quelqu'un a voulu amener le korban khatat et le bolabait il est mort, la khatat, on doit la tuer. On doit mourir, on doit la laisser mourir. D'accord? Pourquoi elle va mourir? On n'a qu'à dire type pour la choline, on n'a qu'à dire que ça sert la choline. Elle devient chol, pourquoi? Quand la personne était mafri, son korban khatat, il n'a pas été mafrish al da'at quand elle va mourir après. Il a été mafrish al da'at qu'on va la sacrifier après. Et comme maintenant on ne peut pas la sacrifier, alors peut-être dire rétroactivement la netina et bit batelet. D'accord? La réponse, Agmara, Maïtama, data d'achi lo yabile. Et la meata khatat, shemetu baalea, tipuk la choulin dit. Alors la choline, data d'achi lo ifresha. On peut dire que peut-être dans un but que ça soit tué, il n'a pas mis de côté son korban. Amar, khatat shemetu baalea, alakha gimirela. De l'émitaz là. On a pris un alakha la Moshe Mishinai, que quand un khatat qui n'a pas de béalim, parce qu'il est mort, il faut la tuer l'animal, il faut la laisser mourir l'animal. Donc on peut rien faire, c'est une alakha la Moshe Mishinai. Ok, et la meata Hacham. Si maintenant il a amené un korban Hacham, shemetu baalav, que ses propriétaires sont morts. Il faut que la choline, c'est qu'à sortir la choline, parce que data de achilo ifresha. Que dans un but que ça ne sert pas en tant que korban, il n'a pas mis de côté. Il a mis ça dedans pour que ce soit un korban. Réponse, Hacham n'a mis alakha gmirela. Même le Hacham, c'est une alakha de Moshe Messina. Que quoi? Kol sheba khatat meta ba Hacham roe. Tout ce que dans le khatat est chayevet mita, parce qu'on ne peut pas l'utiliser. Dans un korban Hacham, on le laisse paître dans un champ jusqu'à qu'il ait un défaut. On vend et avec l'argent, on fait korban et là-bas. Ok, donc on n'a pas de là-bas, c'est Gzerat HaKatuv, c'est spécial. Et là, me'ata yebama shenafla lifnei mokeshrin. Mokeshrin, c'est l'impossibilité d'avoir d'intimité. D'accord? Et une yebama, elle est tombée devant un mokeshrin. Ça veut dire que le mariage dès le départ, après si elle savait qu'elle est tombée dans un mokeshrin, elle aurait accepté le mariage ou pas? C'est quoi mokeshrin? Mokeshrin, c'est un boutonneux. Il a plein de boutons qui suppurent dans tout son corps. Et donc c'est l'oshayar. Et le tashmi, c'est pas bon pour lui, parce que ça le tue, ça l'a fait bien encore plus, et en plus c'est dégoûtant d'être avec une personne pareille. Donc normalement, une Ebama qui tombe devant ça, on peut dire qu'il n'est même pas chayavé de Yiboum. Pourquoi? Même pas Tralitza, parce que rétroactivement, si elle savait qu'elle allait tomber devant Yabam, comme ça, elle n'aurait jamais accepté de se marier avec cet homme-là. Avec le premier. Elle n'aurait jamais accepté de se marier avec lui. Si elle savait qu'elle allait tomber devant une personne comme ça. Donc, Tipukle Belo Khalitza, elle n'a qu'à sortir sans Khalitza. Data de Achi Lo Kitcha Atzma. Qu'elle n'avait jamais accepté de se marier dans l'éventualité de tomber devant Mokeshrin. Réponse, Atam, c'est différent. Anan Saadeh, nous témoignons que quoi? Des mincha ni chale bekol deu. Qu'une femme est prête à se marier, quel que soit le coup. Pas qu'elle est prête à se marier avec le Mokeshrin. Même dans l'éventualité peut-être, parce qu'il faut aussi que son mari meure. Elle est prête quand même à se marier pour ne pas être seule. Comme a dit Rava, Kirish Lakish, Kedamar Rish Lakish, Damar Rish Lakish, Ta le mitam tando, le mitam armu. Une expression quotidien du public qu'une femme préfère être mariée avec n'importe qui que de rester veuve tout seul. Donc dès le départ, elle accepte